Bonjour et bienvenue à notre méditation de dimanche. Aujourd'hui, c'est le 22 novembre et je voudrais lire avec vous dans Hébreux chapitre 2, verset 3. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Négliger un si grand salut. Je choisis ce texte pour le message du culte du dimanche dans notre église, l'église baptiste de la Côte Basque, en ce 22 novembre. Et toujours en pensant à notre thème, la vie, un long fleuve tranquille. Nous avons d'ailleurs commencé notre méditation en parlant de la prière de Paul dans Éphésiens chapitre 1, et qui fait partie de nos méditations en ce moment sur la grâce. Vous pouvez les retrouver sur notre chaîne YouTube. Et de là, nous avons fait un saut dans la lettre de cette lettre aux Hébreux. On a l'habitude de dire la lettre de Paul, mais on ne sait pas si c'est Paul qui a écrit cette lettre. Le contexte ici, c'est une certaine persécution et un désir de la part des chrétiens d'origine hébraïque d'aller voir un peu ailleurs, d'ailleurs dans leur passé, dans leur religion, parce que c'était plus simple peut-être de pratiquer la religion que de suivre Jésus quand on était persécuté. Et donc la personne qui a écrit cette lettre, inspirée par le Saint-Esprit, va les exhorter à ne pas regarder ailleurs, mais regarder Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est supérieur à tout. Et son œuvre est plus qu'excellente. Donc quand nous avons goûté des plats magnifiques, nous n'avons plus envie de manger de la mauvaise bouffe, comme on dit en français courant. De la mauvaise cuisine. Une fois que vous avez goûté le Seigneur, vous ne voulez pas négliger un si grand salut, comme dit ici. Le verset 9 de ce chapitre 2 de la lettre aux Hébreux dit ceci: toutefois, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a connu la mort pour tout l'être humain. Nous voyons ici ce grand mystère de l'évangile, Dieu qui se fait homme en Christ Jésus pour pouvoir goûter la mort. Pour nous tous. Et il nous entraîne dans son cortège triomphal, comme nous dit Colossiens. Il nous entraîne avec lui. Et il nous donne la victoire par sa mort et par sa résurrection. Quelle chose magnifique. Il se fait comme un de nous. C'est dans ce texte, c'est dans cette lettre magnifique que nous allons trouver un texte de l'Ancien Testament où c'est écrit « Tu m'as donné un corps ». Tu m'as donné un corps. Pourquoi? Pour qu'il puisse mourir pour toi. C'est un mystère, mais un mystère révélé, n'est-ce pas? Nous savons exactement pourquoi il a fait. Personne ne peut dire, oui, Dieu assis sur son trône ne peut pas connaître notre misère. Dans ce texte d'Hébreux, c'est écrit, en effet, comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés aussi. Dans la justice de Dieu, Dieu se fait comme nous. Il est tenté comme vous et il meurt. Pour vous, d'ailleurs. Et il ressuscite. Il écrase la puissance de la mort. Verset 14. Puisque ses enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagée de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Le Seigneur, par sa mort, a rendu impuissant le diable. Et il a écrasé la tête du serpent, comme c'est écrit dans Genèse 3, 15. C'est lui qui vient pour écraser la tête du serpent, est venu. Il a écrasé la tête du serpent. Il nous donne la victoire. Il nous conduit dans son triomphe. Et nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors, une fois que vous avez connu ça, comment pouvez-vous négliger un si grand salut? Même s'il y a Covid, persécution, s'il y a des conflits, s'il y a des misères, nous ne pouvons pas négliger un si grand salut. Notre salut commence dans l'éternité, dans le cœur d'un Dieu d'amour, qui établit un plan parfait. Dans ce plan, il a la rédemption, le rachat.
il passe sur cette place du marché, il nous voit vendus au péché et au mal, et il nous rachète. Mais le rachat, pour que le rachat fonctionne, il faut qu'un prix soit payé. Et lui, il paye le prix. C'est une chose magnifique. En effet, verset 10, celui pour qui et par qui sont toutes choses existent, voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Il lui convenait donc de qualifier parfaitement par des souffrances. Il lui convenait donc de qualifier parfaitement par des souffrances l'auteur de leur salut. De fait, celui qui procure la sainteté et ceux qui qu'en bénéficient, ont tous une seule origine. C'est pourquoi il n'y a pas honte de les appeler ses frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée », il dit encore « Je me confierai en lui ». Et enfin « Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés ». C'est nous, ça. Il vient pour souffrir pour nous, pour tuer notre mort, pour écraser notre péché, pour détruire la puissance du diable. Pourquoi? Parce qu'il voulait nous appeler frères et sœurs. Si ça, c'est pas la grâce, et pourtant, cette méditation n'est pas censée être sur la grâce. Les méditations sur la grâce, je les fais de lundi à samedi. Mais dans le texte, d'ailleurs, c'est écrit quelque part que c'est par la grâce de Dieu qu'il fait tout ça. Frères et sœurs. On n'est plus dans la religion où il a un gourou, il a une idole. Ici, c'est un frère que nous recevons. Un frère qui souffre pour nous, qui se fait homme pour nous, qui va à la croix pour nous. Et donc, je reviens au verset 3. Comment pourrions-nous ignorer un si grand salut? Comment? Ça serait dommage pour nous. Ça serait vraiment dommage. Dieu nous aime beaucoup. Il t'aime beaucoup. Comment on le sait? Il est allé sur une croix romaine pour toi. Il a 2000 ans, mais c'est écrit que c'était avant la fondation du monde. Que Dieu vous bénisse.